semblable, c'est carrément ça. Mais Mme Guy, comment vous dites je suis très présente dans mon comté à ce moment-là, si vous êtes toujours au Canada, comme le dit pas M. Forget? Non. Je suis présente dans mon comté et je suis présente. J'ai été présente dans mes comités, Monsieur Proulx. J'ai cumulé les deux emplois, si vous voulez, très correctement. Et je juge que j'ai bien fait mon travail et les gens sont satisfaits dans mon comté. Cette semaine, des crooners. Elvis Leblanc, le grand crooner, est meilleur que les crooners. Ah, je suis pas certain, M. Forget. Momo aime beaucoup Elvis, mais je pense que Momo préfère les vrais crooners. Oui, qui est sorti de sa région pour vous envoyer des bêtises. Sera-t-il demain avec les vrais crooners et Bianca, ville de Laval? Je ne sais pas, Elvis Leblanc vit plutôt en réclusion. Souvenez-vous qu'Elvis, sur ces derniers jours, vivant en réclusion aussi, et Elvis Leblanc, l'amateur de viande brune, vit en réclusion aussi dans sa maison à gratter de la guitare, à commander des hamburgers autant que possible, ou la nourriture assez riche et grasse, mais ne sort pas, M. Leblanc. Forget. Fait que vous risquez d'être déçu. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that guy you foolin' with, she ain't no good to you, but that's all right. That's all right. That's all right, Mama, anyway, do. C'est comme ça. Thompson aurait dû dire à la Chambre des hamacs, le Sénat, que son mari vit en réclusion comme notre mimine nationale, Elvis le crooner Leblanc. En effet, oui, Monsieur Thompson. Mais on commence cette année de payer pour lui 2 millions de dollars que monsieur puisse vivre en réclusion. Il vit pas en réclusion, Monsieur Forget. Il fait des fêtes sur sa terrasse de sa belle maison à La Paz, au Mexique. Puis le soir, il lève des toasts, puis il dit toujours à la santé de ce merveilleux pays qui est le Canada, qui m'envoie un chèque de 85 000 par année depuis 1967. Vous trouvez ça? Monsieur Forget de la capitale mondiale des aussi, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Proulx à Saint-Jérôme cette semaine. Un code bleu a appelé son patron pour lui dire qu'il avait perdu sa pelle. Son patron lui a tout simplement répondu « Accote-toi sur ton camion d'abord ». Calme-toi les nerfs, Kiki. Kiki! Maman va te fâcher, elle va t'envoyer à la SPDA. Monsieur Forget de l'usine du Général Motors. Mon Dieu qu'on a des beaux personnages qui nous appellent à tous les jours. L'ami de Momo. Momo l'insignifiant qui se fout éperdument du référendum vu en autant qu'il y a du beurre. Je suis très déçu de dire le citoyen Forget, du maire Gascon de Saint-Jérôme, moi aussi, Monsieur Forget, de la capitale des BS, cette ville où il y a le plus grand nombre de BS au monde, en proportion gardée, avec Verdun, qui n'a pas voulu, avec Hochelaga Maisonneuve, et qui, avec la Gaspésie, et qui, avec le bois du fleuve, et puis avec la Mauricie, fait que finalement, tout le Québec est BS. Quelle belle république, le Québec, une république socialisto-bananière, mesdames, messieurs. Le royaume des loteries est ici, le royaume des loteries est ici, et en même temps, le royaume des programmes sociaux. Toujours est-il, je suis très déçu de ce maire Gascon de Saint-Jérôme, la capitale des BS, de dire le citoyen Forget, qui lui travaille, paye des taxes, qui n'a pas voulu répondre à vos questions hier. Quand c'est pour se faire photographier dans le journal local, et le Mirabel notamment, il est toujours là pour faire du nombrilisme. Il est toujours disponible devant l'appareil photo. Quel bon maire, le maire Gascon. Une femme ici, je peux pas croire que la jeune fille qui fait de la publicité chez moi...